Sommet Chine-Afrique, consolider une relation gagnant-gagnant. Le grand sommet Chine-Afrique, qui s'est ouvert à Pékin sur fond de promesses de coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'éducation, a été inauguré par le président Xi Jinping, un vrai ami de l'Afrique, comme l'a assuré la presse officielle chinoise, insistant sur les liens entre Pékin et le continent africain, qui ont atteint de nouveaux sommets depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. Les prêts des banques publiques chinoises ont ainsi permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine, voies ferrées, ports, routes, hôpitaux, écoles. Ces prêts ont aussi donné lieu à des endettements, dont les dirigeants africains invités, plus d'une vingtaine, n'ont pas omis d'en discuter lors des entretiens en tête-à-tête avec le président Xi Jinping. Les Chinois peuvent se permettre d'être souples avec leurs invités, dès lors qu'ils se targuent d'être la première ou la deuxième économie mondiale et le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024. La Chine a envoyé, ces 2 dernières décennies, des dizaines de milliers d'ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets. Le montant des prêts accordés par la Chine aux pays africains l'an passé s'élève à 4,61 milliards de dollars, en net recul par rapport au sommet atteint en 2016, où il s'élevait à près de 30 milliards de dollars. Ce sommet intervient aussi sur fond de concurrence entre les États-Unis et la Chine en Afrique, en matière d'influence et d'intérêt. Approfondir l'engagement économique envers l'Afrique, dans tous les domaines, reste l'un des objectifs de la Chine. L'avantage de la Chine est qu'elle ne se trouve en confrontation directe avec aucun pays occidental, pas même les États-Unis depuis le voyage historique de Richard Nixon à Pékin en 1972. Bien au contraire, la Chine accompagne sa montée en puissance économique d'une politique d'intégration au système international et d'un effort d'apaisement de ses contentieux historiques avec les pays voisins, l'Inde notamment, qui est à ses côtés dans le nouveau projet des BRICS, contestant de fait la suprématie planétaire des États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine, dans l'espoir de retrouver sa grandeur et sa puissance, qui ont marqué son histoire millénaire, jusqu'aux humiliations infligées par l'Occident, à travers les guerres de l'opium et les traités injustes et défavorables du XIXe siècle, puis par le Japon, victorieux de la guerre sino-japonaise et le déclin qui s'en est suivi, jusqu'à la fin des années 1970. Ce qui lui est demandé actuellement, c'est de financer un peu moins la dette américaine et de lorgner vers d'autres horizons, comme elle le fait ces jours-ci à travers le sommet qu'elle organise à Pékin avec l'Afrique, continent en devenir voulant s'émanciper de cet Occident néocolonialiste, dominateur et spoliateur.